On évoque à présent le tennis avec notre chroniqueur Jérôme Dermancir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir David. Professeur de tennis à Romilly, soulignons-le. Belle école l'URS 10. Encore félicitations. Merci. Depuis quelques semaines, je crois. 2 semaines, exactement. Le classement 2012 est sorti. Un classement, j'ai envie de dire, sans surprise, puisque lors des têtes de liste, on peut voir que le trio Mouilleron, Mollet et Chardin sont toujours en tête des bilans. C'est vrai, donc on va déjà débuter par les filles. Donc même si honneur aux filles, même si chez les filles, un petit changement quand même cette année avec le départ de Caroline Colomb, qui est partie en Bretagne pour des raisons professionnelles. Il est vrai que désormais la numéro 1 Auboise, c'est Laure Chardin, qui est 3-6, qui est désormais au Romilly Sport 10. Elle était auparavant, merci David, elle était auparavant à Saint-Julien. Même si je tiens quand même à souligner qu'il y a quand même 3 joueuses au-dessus de Laure qui sont au TC 101, qui sont classées moins de 6. Mais qu'on ne voit jamais dans l'eau. Qu'on ne voit jamais sur les tournois individuels. Donc on va dire sans chauvinisme aucun. Laure Chardin est numéro 1 Auboise. Quel classement on rappelle? 3-6. Elle était 4-6 en début d'année. Elle est montée 3-6 au classement intermédiaire de juin. Elle espérait 2-6. Elle rate la montée à 30 points. Mais bon, elle devient numéro 1. Elle l'avait été il y a quelques années. Mais bon, maintenant, elle est solide leader. Et puis derrière, on a quand même quelques jeunes qui arrivent. Alors, je tiens quand même à souligner qu'il y a toujours Juliette Clément, 17 ans de la SPTT, qui est montée 4-6. On a tout de même encore Elsa Damonte à 4-6. Du tennis club de Troyes. Un peu moins jeune. Un petit peu moins jeune, bon, on va pas trop le dire. On a aussi Anne-Sophie Rodin, qui a 21 ans, qui était à Nogent-sur-Seine, qui est maintenant à Romilly-sur-Seine, qui est classée 4-6. Et puis donc, on a 2 joueuses qui ont fait une très belle saison. Je tiens déjà à dire qu'Athénaïs Kinel, qui est du tennis club des Deux-Vallées, qui a 14 ans, qui a réalisé une très bonne saison, elle était classée 30. Et elle a réalisé... C'est une des révélations Kinel, oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que moi j'avais eu la chance de l'avoir joué à la Rivière de Corps, et lors de ce tournoi, elle a eu un petit déclic, elle a passé 6 ou 7 tours, et depuis elle a réalisé une bonne saison, elle a fait à peu près 58 matchs, pour une bonne quarantaine de victoires, et donc là elle est passée 15-3 il y a 2 semaines. Donc c'est une bonne performance pour elle, pour son entraîneur, Sébastien Blum. À son âge, Blum. oui, c'est pas mal. C'est bien, c'est une bonne saison et un bon investissement pour elle cette année. Dans la catégorie jeunesse, on a aussi Pauline Blasic, si je prononce bien. Blazizic. Blazizic, il ne faut surtout pas se tromper. Donc oui, Pauline Blazizic, qui a 1 an de plus qu'Athénaïs, 15 ans. Et qui était aussi de Romilly. Qui est de Romilly-sur-Seine également. Je suis désolé. Donc 15 ans, elle a débuté l'année dernière à 15-2. Elle a fait une très bonne saison avec 70 matchs au compteur, 51 victoires, 19 défaites. Et puis le fait qu'elle soit partie un petit peu cet été en Vendée avec le club, on organise toujours une tournée, c'est là où elle a réalisé ses meilleures performances. C'est vrai que... Évoquons les garçons. Alors les garçons, toujours l'indéboulonnable Sébastien Mouilleron, en tête, qui est en plus de 35, mais qui reste depuis 10 ans le leader. Reculé au classement. Qui s'est maintenu cette année, il était un 6. C'est l'an dernier qu'il avait reculé, cette année... Bon, cette année il a moins joué, il a été blessé un petit peu cet été, il a fait une vingtaine de matchs, mais il arrive toujours à se maintenir. C'est quand même un petit peu notre modèle quand même à tous. Il a une régularité physique. Il a une régularité physique, il s'investit toujours, même si cette année il s'est un petit peu blessé. Et puis le co-leader cette année, c'est Jordi Mollet, que l'on connaît bien, qui vient d'arriver au tennis club de Troyes en tant qu'enseignant. Pour remplacer Caroline Colomb. Pour remplacer Caroline, qui a fait une saison pleine également, avec une quarantaine de matchs. Et donc il revient à son meilleur niveau, un 6. Il avait été moins de 6 en 2003, si ma mémoire est bonne. Donc 2 leaders solides, qui vieillissent quand même. Qui vieillissent bien. Qui vieillissent bien quand même. Contrairement aux filles, les garçons, moyenne d'âge des meilleurs est quand même assez élevée, une 30aine d'années. 2 surprises chez les garçons. Alors 2 surprises. Je vais 2 citer progressions. 2 bonnes progressions. Je vais citer le plus ancien, qui vient du club de Nogent-sur-Seine, qui est maintenant à Romilly-sur-Seine, François Constantin, qui était 15-2 en début d'année et qui a progressé de 4 classements, qui est maintenant à 4-6. Ce qui est un très bon classement. Oui, très bon classement, 25 victoires, 4 défaites, c'est quand même une bonne... C'est celui qui est à gauche. C'est celui qui est à gauche, qui a été champion de l'Aube 3e série en individuel face à Freddy Hélène.
et qui a donc remporté aussi récemment les championnats par équipe plus de 35. Et qui se démarque dans l'équipe en portant un sweatshirt noir au lieu du Exactement, blanc. mais il vient d'arriver. C'est pour ça qu'il n'a pas encore et pour tout le finir, matériel. Marc Algérie, je crois. Marc Algérie, donc là c'est le plus jeune, il est né en 96, 15 ans, qui était 15-2, qui est monté à 15. Donc la particularité, il vient de Bar-sur-Seine, c'est que depuis l'an dernier, il est dans une structure privée. Ouais. Il s'entraîne dans le sud de la France et donc il a quand même un bon projet sportif. Donc il veut vraiment devenir un très très bon joueur de tennis et c'est vrai que le fait de s'entraîner au quotidien, d'avoir un suivi avec des entraîneurs, lui a permis de faire une très bonne saison. Il monte 15, je pense que dans les prochaines années, on reparlera de lui, mais il reste encore licencié dans l'Aube actuellement. Je vous coupe parce qu'on est très très en retard. Merci beaucoup Jérôme pour cette chronique très fouillée et cette évolution donc des classements 2012. Après avoir évoqué donc ce début de saison, vivons la fin de saison d'équitation avec l'un des derniers concours de saut d'obstacles de l'année organisé par les écuries de Pin. Reportage. Généralement, à cette époque de l'année, dans le milieu de l'équitation, les chevaux sont dans les écuries au chaud dans leur box avec de la paille pour bien passer l'hiver. Aux écuries de Pin, on a pris le pari d'organiser un concours de saut d'obstacles de niveau régional et bien leur en a pris car non seulement d'avoir eu le beau temps avec eux, la participation aussi puisqu'ils étaient 150 cavaliers et cavalières à avoir répondu à l'invitation. On est satisfait. Pour une première année, on n'attendait pas spécialement beaucoup de monde parce qu'il faut gérer l'organisation aussi. Et on a surtout réussi à obtenir des lots de beaucoup de sponsors, ce qui fait que ça donne une certaine qualité au concours. Une compétition qui est l'occasion pour certains de se révéler ou même progresser. Noémie dispute là un CSO sans grand espoir de podium puisqu'elle le dispute hors compétition. Je fais une préparatoire, du coup il n'y a pas de chrono, donc il n'y a pas de classement. Mais c'est la première 115 que je fais, donc bon, si je m'en sors qu'avec des barres, ça ira. Si beaucoup de chevaux profitent de la compétition pour être remis en route, comme on dit, d'autres viennent en revanche pour la gagne, même si quelquefois la malchance semble s'en mêler. Bon, je suis pas très content, j'ai pas réussi à garder ma place sur tous les obstacles. Je suis un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Pas très agréable. Voilà, je fais 12 points, donc bon, c'est pas très grave. Je suis content quand même. Cette fois-ci, la saison 2011 est bel et bien finie et pour sa première saison d'organisation, les écuries de Pin ont plutôt réussi leur entrée dans le circuit. Et pour terminer ce journal, je suis très fier d'accueillir pour la première fois dans ce journal le multiple champion de France de marche, Antonin Boyer, qui depuis quelques semaines est redevenu Romillon. Bonsoir Antonin. Bonsoir David. Alors c'est vrai que vous portez à nouveau les couleurs de Romilly après avoir porté celles de Reims. Oui, alors j'ai pu les étraîner une première fois sur une épreuve d'1 heure piste et j'espère pouvoir gagner un premier titre de champion de France avec ce maillot. En 2012 avec ce maillot. Oui. Content d'être revenu Forcément, et puis je suis très attaché aux couleurs de Romilly parce que de l'âge de 6 ans à 22 ans, j'ai porté les couleurs de Romilly. Alors d'abord l'USMR et puis ensuite chronologiquement le RS10. Voilà. Donc c'était normal de revenir Normal, pas forcément normal, parce que quand on est athlète de haut niveau dans une carrière avec un projet international, revenir dans un, entre guillemets, petit club par rapport aux structures des grands clubs d'athlétisme comme l'était Montreuil, qui a été multiple champion de France aussi, puis l'ESFRA Reims, c'est pas forcément, c'est quelque chose presque d'anachronique, je dirais. Ouais. Mais pour moi, c'était un choix presque de cœur qui a primé et le besoin de me rattacher à mes valeurs et les valeurs que je retrouvais à Romilly, parce que c'est ma famille, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est aussi le club qui m'a formé, éduqué et initié à la marche athlétique. Donc tout ça était... Oui, c'est ce qui m'a motivé, après une saison un petit peu difficile, je dirais, sur le plan personnel à l'INSEP, dans une structure de très haut niveau, pour revenir aux sources. Voilà. On pourrait dire que c'est reculer pour mieux marcher. Oui, on peut dire ça, c'est une bonne expression. Oui. Je viens de la trouver. Antonin, on le sait, votre objectif avoué, c'est les JO de Londres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas trop proche? Alors, c'est vrai que les Jeux Olympiques vont arriver bientôt. J'en ai pas fait un objectif, entre guillemets, coup près, mais il faut regarder les choses objectivement. Bon, moi, j'ai un record sur 20 km qui est d'1 heure 23 minutes et 25 secondes. Les minima fixés pour les Jeux Olympiques sont d'1 heure 21 minutes et 10 secondes. Donc,
mathématiquement, il y a 2 minutes 30 à gagner, voire plus. Bon, donc ça paraît difficile, mais pas impossible dans le sens où, si on regarde ma progression chronométrique, hormis cette année où j'ai stagné sur le plan chronométrique, mais où j'ai réalisé quand même de bonnes performances. Oui, 3 fois champion de France. Deux fois. Oui, en fait, sur le 5 km en salle et sur le 20 km. Voilà. Donc c'est quand même une année réussie, avec, je tiens à le préciser, sur le plan international, parce que Champion de France, on me dit toujours, oui, mais Diniz n'était pas là. Bon, mais l'étalon officiel sur les compétitions internationales, c'est essentiellement pour nous les Coupes d'Europe, Coupe du Monde, et cette année, en Coupe d'Europe au Portugal, je réalise quand même une belle 9e place, qui est la meilleure performance française de toute la délégation. Junior, le meilleur français, oui. Voilà, junior, homme-femme, 20-50 km. Donc en étant là, c'est une épreuve à 4 athlètes par nation, 4 Russes, 4 Italiens, 4 Espagnols, donc les meilleurs mondiaux étaient présents, et j'ai pu m'étalonner face aux meilleurs. Alors c'est sûr, ce jour-là, ma performance, je donne l'anecdote, parce que c'est sûr qu'on m'a reproché ma non-progression chronométrique, mais il faut dire que les conditions atmosphériques étaient assez extrêmes pour des efforts d'endurance, 35 degrés, taux d'humidité épouvantable, ça se gagne dans un chrono qui est inférieur à mon record personnel, quasiment 1h24, et moi je suis à moins de 2 minutes du vainqueur. Donc ce jour-là, ma performance, c'était une performance de très haut niveau, mais elle n'a pas été retenue sur des critères qui sont des critères uniquement chronométriques, donc de minima, pour pouvoir participer dès cet été au championnat du monde. Ce qui n'est pas en soi, je m'y attendais un petit peu, mais pour les Jeux Olympiques, il me faudra, quoi qu'il arrive, franchir un cap. Et la marche à suivre est assez simple. On a dans l'année 5 à 6 épreuves, ce qu'on appelle du challenge IAF, donc du challenge international, sur lesquels il faudra être présent pour tenter ces fameux minima. Voilà. Rapidement, le programme de cette année ? Alors, le programme, c'est au mois de mars, Lugano, une épreuve en Suisse. C'est en Italie, Lugano, je crois. Ah non, enfin, c'est dans la Suisse italienne. Exactement. C'est vraiment c'est à la frontière. Alors, une épreuve d'ailleurs très intéressante, c'est sur les bords d'un lac très joli, en pleine montagne, c'est magnifique. Bon, et je dis ça parce que c'est un circuit qui est réputé roulant. Donc, Lugano, au mois de mai, la Coupe du Monde en Russie, à Saransk, qui est une épreuve pareille, référence, où là, il y aura de bonnes chances. Et à mon sens, ce sera les 2 épreuves principales. Avant Londres. Voilà, parce qu'ensuite, si on court après les minima, c'est compliqué. Merci en tout cas, Antonin, d'être venu sur ce plateau. Bonne chance pour les JO de Londres. Merci encore d'être venu. J'étais content de soutenir mon ami Romillon, tennisman. Voilà, le RS10 tennis et le RS10 athlétisme donc sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs. Et on se donne rendez-vous pour un prochain JT Sport lundi. Merci, au revoir.